Nous allons aborder ici un chapitre sur la visualisation du texte biblique. Pour moi, les supports de visualisation désignent tous les supports qui permettent d'accompagner visuellement le récit biblique. Ça peut être avec des images fixes, des documents audiovisuels, des vidéos, des marionnettes à animer, des objets issus d'une époque ou d'une civilisation étrangère, ou des objets insolites. Ça peut être aussi des acteurs qui jouent le rôle de personnages bibliques. Quand ils sont bien préparés, les supports visuels présentent de nombreux avantages. Tout d'abord, ils aident les enfants à se projeter dans l'histoire. C'est vrai surtout quand les histoires se déroulent dans des lieux et des époques qui leur sont complètement étrangers. De ce fait, les habillements sont différents, les habitats sont différents, les objets de la vie quotidienne également sont différents. Deuxième avantage, ces supports donnent du sens aux mots inconnus. Ils donnent un visage à nos personnages, ils habillent le décor, donnent une forme aux maisons, ils animent l'histoire de façon plus concrète pour les enfants. Ils maintiennent également l'attention en éveil car ils donnent des repères visuels à ceux qui ont des difficultés de concentration. Ils sont donc utiles pour ceux qui ont des troubles de l'attention. Attention toutefois de ne pas trop en abuser et de multiplier les détails pour ne pas disperser l'attention des enfants sur des aspects secondaires de l'histoire. Autre avantage, ces outils aident à la mémorisation car les enfants associent ce qu'ils entendent à ce qu'ils voient. Qui dit visualisation dit image normalement, mais ça peut être aussi des actions que nous réalisons ou mimons devant les enfants. Donc les sketchs, les mimes, les mises en scène et autres représentations du monde vivant ont l'avantage supplémentaire d'inscrire la visualisation dans un mouvement et dans une scénarisation qui peut ajouter des émotions par rapport à de simples images fixes. Nous allons passer en revue plusieurs outils qui peuvent être utiles pour animer un récit biblique et le rendre plus vivant. Tout d'abord, les Bibles, albums et autres livres illustrés pour enfants. Plutôt que de dresser une longue liste bibliographique, je vous suggère plutôt de chercher vous-même dans une librairie ou sur Internet quelles versions de Bible et d'albums sont disponibles à la vente en fonction du niveau de votre groupe d'enfants. Sinon, on peut utiliser une carte géographique imprimée ou dessinée spécialement pour l'occasion. On peut l'accrocher ou la poser sur une table ou au sol. On peut aussi utiliser des frises chronologiques pour visualiser la succession des événements dans le temps. Enfin, il ne faut pas oublier les arbres généalogiques qui permettent de bien visualiser la succession des ascendants et descendants de l'histoire biblique. Voici quelques exemples piochés sur Internet. Pour visualiser les événements et les déplacements sur la carte, on peut utiliser des épingles, sans compter qu'on peut y ajouter des images, des objets, des figurines ou des jouets. Certaines histoires s'y prêtent bien, par exemple la sortie d'Égypte, l'entrée dans le pays promis, l'exil, les évangiles, les voyages de Paul. Voici à présent un exemple de frise chronologique trouvé sur Internet, ainsi qu'un exemple d'arbre généalogique. Troisième option, le diaporama. Pour ceux qui n'ont pas peur d'utiliser PowerPoint, vous pouvez télécharger des diaporamas illustrés tout faits en allant sur le site de freebibleimages.org qui est libre de droit. Chaque diaporama est accompagné d'un story planner qui est comme une trame narrative servant de guide pour raconter l'histoire biblique. Malheureusement, le site est en anglais, donc c'est plus facile de s'y retrouver pour ceux qui comprennent l'anglais. En fait, il propose de nombreuses traductions pour d'autres langues, mais quasiment rien pour le français malheureusement. Quatrième option, le flanellographe. C'est un outil pédagogique très pratique pour enseigner. Il s'appuie sur une des propriétés de la flanelle qui est d'adhérer à la flanelle. Il se présente sous la forme d'un catalogue d'images illustrées en flanelle qui peuvent représenter des éléments de décor, des personnages, des objets ou tout ce qui permet d'illustrer finalement. Toutes ces figurines doivent être préalablement découpées une à une pour être sélectionnables ensuite en fonction des besoins liés à notre histoire. Les flanellographes sont généralement vendus avec un système de rangement qui facilite grandement la recherche des éléments. En effet, ils y sont tous rangés par numéro et positionnés sur de grandes planches en carton recouvertes de flanelle qui sont elles aussi numérotées.
Pour la préparation de la leçon, le flannelographe est accompagné d'un livret pédagogique qui propose une trame narrative type des histoires les plus connues de la Bible. Il propose également des modalités de présentation illustrées avec les figurines ou les éléments de décor les plus significatifs. À chaque histoire, il propose donc une liste de personnages, des éléments de décor et des objets qui peuvent être utilisés pour accompagner au mieux notre narration de l'histoire. Pour la phase de présentation du récit biblique, il faut aussi prévoir la conception d'un tableau ou une planche servant de support. Le tableau pourrait être fixé sur un mur ou simplement posé sur un trépied comme le modèle qui est montré ici. Pour une version mobile sans encombrement, on pourra se contenter de poser la planche sur une table. Le tableau ou la planche pourront être faits en carton, en bois ou en polystyrène. Ils doivent ensuite être revêtus soit de feutre, soit de flanelle pour permettre d'y positionner tous les éléments au fur et à mesure de l'histoire. C'est là tout l'intérêt du flannelographe qui permet de composer des scènes à l'infini, au gré de notre imagination. Donc, grâce à la propriété agrippante de la flanelle, tous les éléments sont repositionnables à souhait selon nos envies et l'outil est relativement résistant. Voici quelques exemples de scènes que l'on peut composer avec un flannelographe de la version de Betty Lukens que vous pouvez commander aux États-Unis sur Internet. Le 5e outil de visualisation proposé est le Kamishibai. Voici à quoi cela ressemble. Le Kamishibai, littéralement pièce de théâtre sur papier, est une sorte de théâtre ambulant où des artistes racontent des histoires en faisant défiler des illustrations devant les spectateurs. Il était courant au Japon au début du XXe siècle jusque dans les années 1950. C'est aussi une technique de comptage basée sur des images. Ces images défilent dans un petit théâtre en bois ou en carton appelé butai. Littéralement, c'est une scène. Le butai comprend normalement 2 ou 3 portes qui s'ouvrent vers l'avant. Il se rapproche un peu du théâtre de Guignol, mais à la place des marionnettes, on va avoir des images qui se présentent sous la forme de planches cartonnées illustrées, comme on l'a dit tout à l'heure. Chaque image présente un épisode du récit complet. L'arrière du butai est évidé pour que le conteur puisse y glisser les planches illustrées et les faire défiler une à une tout en lisant le texte. Dans une planche, le recto est tourné vers le public et est entièrement couvert par l'illustration. Le verso, lui, est réservé au texte, souvent écrit en gros caractères, et peut être accompagné d'une image miniature en noir et blanc reproduisant le dessin vu par les spectateurs. Précisons qu'une fois qu'on a fini de présenter une planche au public, on la fait glisser sur le côté pour la retirer et la placer à l'arrière du lot de planches. C'est pourquoi le texte qui accompagne une image est toujours au dos de l'image précédente. Par exemple, le texte de l'image 2 est au dos de l'image 1 et le texte de l'image 3 est au dos de l'image 2. Le butai peut se poser sur une petite table, mais à l'origine, il était à l'arrière d'un vélo. Comme support de visualisation, on peut également utiliser des marionnettes. Voici quelques exemples. Il y a d'abord les marionnettes à doigts qui sont assez faciles à réaliser, mais nécessitent de s'entraîner pour les utiliser. Il y a aussi celles qui sont faites à partir de chaussettes ou un morceau de tissu ayant une forme similaire. Enfin, celles qui sont vendues en magasin de jouets. Et il ne nous reste plus qu'à les customiser pour qu'elles correspondent aux personnages que nous voulons représenter dans notre histoire. Pour illustrer une histoire, on peut également utiliser des poupées en papier qu'on appelle paper dolls en anglais. L'idéal serait de les avoir imprimées en couleur sur un support un peu rigide comme du papier cartonné. En voici quelques exemples. Le diorama est un autre support de visualisation intéressant à utiliser pour illustrer une leçon biblique. Ce terme vient du mot panorama, mais on a remplacé le préfixe pano par le préfixe dia. C'est un dispositif de présentation où l'on va disposer des personnages, qu'ils soient historiques ou fictifs, des animaux ou n'importe quels autres êtres vivants dans un espace qui est une reproduction en plus petit
de leur environnement naturel ou habituel. Avec un diorama, on peut s'amuser à mettre en scène des Playmobil, des poupées Barbie, des figurines, des jouets. Et on peut recourir à tous les accessoires et astuces de customisation dont on dispose. À nous donc de laisser libre cours à notre créativité. Voici quelques exemples. 1. Une maison en carton pour l'histoire du paralytique de Capernaum. On peut même ouvrir le toit pour de vrai. 2. Un bac à sable ou un tapis pour représenter Moïse et le peuple de Dieu dans le désert. 3. Un village incrusté dans une valise. 4. Une crèche. 5. Dans un carton, Moïse qui ouvre la mer Rouge. 6. On peut utiliser de la mousseline ou du papier de soie pour représenter le lac de Tibériade où Jésus prêchait souvent aux foules, ou on peut utiliser une bassine d'eau pour la tempête apaisée. 7. On peut aussi utiliser des ombres chinoises. Vous pouvez voir des exemples nombreux sur Internet. 8. On peut aussi dessiner au fur et à mesure que l'on raconte, si on est doué bien sûr. Pour cela, on peut préparer une illustration de la scène principale sur une très grande feuille, sous forme d'ébauche au crayon fin, et on va simplement terminer le dessin au marqueur devant les auditeurs pendant qu'on raconte l'histoire. Voici en particulier un diorama en pâte à modeler réalisé par l'artiste Myriam Schott qui les présente dans des expositions. En fait, la visualisation d'un récit biblique peut aussi se faire grâce à de vrais objets évoqués dans l'histoire ou grâce à des images représentant ces objets. On peut par exemple apporter des graines ou de la terre ainsi que des cailloux pour parler de la parabole du semeur. On peut apporter une cruche, une trompette et une torche pour raconter l'histoire de Gédéon à la bataille. On peut apporter des jouets en plastique représentant des animaux pour raconter l'arche de Noé. Et puis, tout ce qui nous tombe sous la main qui peut être utile. Pour raconter la passion du Christ, par exemple, on peut utiliser certains objets comme repères, indices ou supports visuels. Par exemple, un rameau ou une tunique pour évoquer l'entrée de Jésus à Jérusalem. Une cruche, c'est le signe donné aux apôtres pour trouver la maison où ils devaient fêter la Pâque. Du pain sans levain avec une coupe de vin et éventuellement des herbes amères pour évoquer la dernière scène de Jésus avec ses disciples. Une bourse avec des pièces d'argent pour rappeler l'épisode terrible de la trahison de Judas. Une branche d'olivier ou des olives pour dire qu'il est allé à la montagne des Oliviers. Des bouts de corde pour rappeler que Jésus a été fouetté à coups de verge. Vous pourrez voir les autres exemples plus tard en relisant les notes du diaporama. De même, on peut raconter l'histoire de la passion du Christ en se servant des objets comme illustration, donc on peut les montrer au fur et à mesure de la narration. Un coq ou une photo de coq pour le reniement de Pierre. Un savon pour parler de Pilate qui se lave les mains. Des épines, éventuellement, pour faire référence à la couronne. Un bout de tissu écarlate et un fouet pour parler des moqueries et les meurtrissures faites à Jésus. Une éponge imbibée de vinaigre donnée à boire à Jésus. Une pierre pour fermer la tombe qui a été roulée par l'ange. On peut aussi proposer aux enfants une animation sous forme de dialogue. On va leur montrer les objets l'un après l'autre et demander pourquoi tel objet, à quel événement il fait référence.